Je ne peux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. Ce matin, J'ai pris ma tête. c'est la fête de Pâques. Je voudrais lire un texte ensemble avec vous dans l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 19. Jean chapitre 19, le verset 29 jusqu'au verset 30. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : « Tout est accompli. » En baissant la tête, il rendit l'âme. Frères et sœurs, ce matin, je veux qu'on s'appuie sur cette phrase encore du Seigneur Jésus. Tout est accompli. Tout est accompli. Lorsque nous prenons la vie du Seigneur Jésus, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le bien-être de l'homme, jusqu'au point où les pharisiens, le Sanhédrin, les chefs religieux ont pris des sanctions contre lui pour le faire mourir, ainsi que les chefs civils. Et nous voyons que lorsque le verdict est tombé, ils avaient cette difficulté. Certains ont dit non, cet homme, il n'avait pas commis de péché, il fallait le libérer. Et le peuple a commencé à crier, libérez Barabbas, libérez Barabbas, et lui faites-le mourir. Le verdict est tombé. Et on voit ce que les gens ont fait sur le Seigneur Jésus. Ici, dans Jean chapitre 19, le verset 30, nous voyons la dernière parole du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit que Jésus a dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Généralement, nous attachons beaucoup d'importance aux dernières volontés, aux dernières paroles d'un homme. Et nous prenons même des engagements de sorte à ce que ces paroles-là soient respectées partout. Malheureusement, il y a aussi d'autres personnes qui, n'ayant pas planifié cela, à cause soit des accidents brusques, n'ont pas de dernière parole. Parce que cela arrive brusquement, ils ne se sont pas préparés. Mais ici, la dernière parole du Seigneur Jésus est celle-ci. Tout est accompli. C'est une parole prononcée qui a beaucoup d'importance pour chacun d'entre nous. En disant tout est accompli, Christ voulait dire que la voie par laquelle l'homme peut passer pour aller au ciel était déjà assurée pour toute l'humanité. Tout est accompli. La Bible nous dit qu'à sa mort, le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas pour dire que tous, nous avons accès. Nous pouvons entrer en présence de notre Dieu. Nous pouvons prier et il va nous écouter. Personne n'est plus notre intermédiaire. Tout est accompli. Christ a ouvert l'accès à la vie éternelle pour tout le monde. Et c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous en ce jour de Pâques. Tout est accompli. Cela pour dire que toi aussi, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus, c'est le moment pour toi, ce moment favorable, de prendre la décision afin que ces paroles soient effectives aussi pour toi. Tout est accompli. Et cela nous montre que c'est à cause de nos péchés que Christ est mort sur la croix. Quand on lit Ésaïe chapitre 53, le verset 1 jusqu'au verset 7, qui nous dit ceci, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel,
Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, mais méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour mes péchés, pour tes péchés. Brisé pour nos iniquités. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pourquoi Christ a dit, tout est accompli. Parce que le châtiment que toi et moi, nous devons porter est tombé sur Jésus-Christ. Il a porté pour toi, afin que tu puisses avoir accès au paradis. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Oui, nous étions tous errants. La Bible nous dit, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nos péchés sont tombés sur lui. Il les a portés. Il a été maltraité, opprimé. Mais il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Mon frère, ma sœur, tout est accompli pour toi. C'est ce que le Seigneur nous dit. Lorsqu'il devait mourir, il a dit tout est accompli. Et ce tout est accompli a 3 conséquences majeures pour toute l'humanité. La première conséquence, ceux qui ont accepté ce salut de Dieu verront la félicité éternelle. Ils auront leur place au ciel pour vivre éternellement avec Dieu. La deuxième conséquence, c'est que ceux qui mépriseront ce don de Dieu, ceux qui mépriseront cette parole, tout est accompli, auront une place préparée pour la perte. Ceux-là iront en enfer. Et la troisième conséquence, mon frère, ma soeur, nous sommes désormais déchargés des fardeaux, de nos maladies, des difficultés. Nous sommes déchargés de tout. Parce que Jésus a pris ma place. Il a pris ta place à la croix. Il dit tout est accompli. Oui, par le sacrifice de la croix, la punition de ce juste a permis que toi, pécheur, moi, pécheur, éloigné de la face de Dieu, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Mon frère, as-tu peur de tout ce qui se passe dans ce monde? As-tu peur de cette maladie, de ces difficultés qui sont là? Le Seigneur te dit, tout est accompli. J'ai tout accompli pour toi sur la croix. Viens à lui tel que tu es. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne peux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour.